Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du Bestiaire Extraordinaire, volume 2, que j'ai acheté à peu près, un peu après sa sortie, je crois, fin septembre, aux éditions Hachette bien sûr. Donc son titre exact c'est Le Nouveau Bestiaire Extraordinaire. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le 1, je vous invite à aller la voir juste ici au-dessus. Et c'est un très beau livre. Je pense que parmi tous les Hachette Art Thérapie bien sûr, je parle pas des autres, je pense que c'est mon préféré et que c'est celui que je trouve le plus beau. Alors c'est mon point de vue absolument personnel parce que je sais que vous êtes nombreux à ne pas l'aimer ce livre, vous êtes nombreux à préférer le premier. Eh bien moi c'est tout l'inverse. Le premier, autant que j'ai eu du mal à accrocher, autant celui-ci j'ai tout de suite adoré. Ça a été le coup de cœur, le coup de foudre, bref j'ai complètement craqué dessus. Donc il m'a fallu aussi du temps avant de le commencer comme à chaque fois, mais c'était vraiment une très belle découverte. Comme d'habitude, on retrouve la couverture cartonnée de chez Hachette, livre assez épais, et cette petite couverture qui est bien sympathique avec son petit effet métallisé, le velours, etc. Donc d'un point de vue marketing, Hachette a encore fait très fort, mais cette fois je trouve qu'ils ont bien fait puisque le contenu est à la hauteur de l'extérieur. Derrière, donc on a notre petit résumé. À l'intérieur, on n'échappe pas à nos 8 ou 10 pages traditionnelles d'introduction qui sont là, dont on pourrait se passer comme d'habitude. Et à la fin, on a donc 2 pages blanches pour tester les crayons et les différents matériaux. Alors vous voyez que chez moi, elles sont immaculées parce que par habitude, j'utilise cette page-là, ce qui n'est pas spécialement idéal, hein, puisqu'il n'y a pas de place, mais voilà, c'est simplement une question d'habitude. Alors je vous ai fait une petite sélection de mes dessins préférés, alors j'ai pas mis ceux que j'ai déjà coloriés, je vais vous les montrer juste après. Alors, d'abord, il y a le dragon que voilà. Alors il est à côté de l'image de couverture, donc vous voyez que l'ours ici. Alors c'est pas mon préféré du tout. Franchement dans le livre c'est même un de ceux que j'aime le moins. Par contre le dragon qui est là, je le trouve vraiment très beau. En fait je crois que c'est un livre qui invite à colorier au crayon et qui invite à faire des dégradés et à tester de nouvelles techniques. Et enfin bref, moi c'est un livre qui m'inspire terriblement. Je le trouve vraiment adapté pour faire plein de choses. On peut vraiment inventer des tas de choses. Je me répète là-dedans. Alors le deuxième, évidemment, c'est la fameuse licorne qui est là. Que j'aime vraiment beaucoup aussi. C'est pas ma préférée, mais elle est quand même pas mal. Alors ça, je vais sûrement pas tarder à le faire. Le poisson qui est là parce que je trouve il a l'air très difficile et il va certainement être très difficile, mais il y a moyen d'en faire des trucs de ouf. Et alors même la page avec les grenouilles, même si c'est répétitif à côté, je la trouve belle. Voilà, et alors je crois qu'il m'en reste un. Ouais. Je pense peut-être que ce sera le prochain, c'est-à-dire le petit singe qui est là. Je pense que c'est le prochain que je vais faire parce que j'ai eu une idée, là ça m'a illuminé en vous préparant la vidéo. Et je pense que je vais essayer de faire ça. Et donc à côté la page je la trouve très belle aussi avec les poissons chinois, c'est top. Alors bien sûr, comme d'habitude, il y a des choses qui me plaisent moins, ou qui ne me plaisent même pas du tout, ou que je trouve même carrément super moche. Donc celui-ci n'en fait pas partie, hein. Celui-ci c'est plus un qui n'est pas à mon goût tout simplement. Donc voilà, avec la savane, je trouve que c'est pas le plus joli. Voilà, il ne m'inspire pas plus que ça. Alors cette page-là, enfin ces 2 pages-là, je les trouve, ils font partie des carrément moches, je crois. Je l'ai jamais vu colorier, je sais pas s'il est s'il est possible d'en tirer quelque chose de bien. Donc là, bof quand même.
Or la suivante, bon, parce que qui dit achète dit double page évidemment, il n'y en a pas tant que ça hein, dans le livre et la plupart du temps elles sont pas moches à part celle-ci. Et là c'est pour moi le plus moche du plus moche du plus moche du plus moche de ce que Hachette a fait dans ce livre. C'est-à-dire qu'on a des espèces de licornes sur 2 pages, mais des espèces de licornes musclées, bizarres, enfin... Ah, c'est vraiment... j'aime vraiment pas du tout ça. On dirait des licornes viriles en fait. C'est pas du tout ce que... l'image que j'ai d'une licorne. Enfin bon bref, ça me plaît absolument pas. Et alors une dernière, voilà un autre exemple de double page qui celle-là peut peut-être être sympa, ça dépend comment on l'a fait. C'est des dauphins, tout simplement avec des petits poissons. Donc voilà, c'est pas mes animaux préférés, mais il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose de pas mal. Alors je vais vous montrer maintenant les 3 coloriages que j'ai fait dans ce livre. Un petit mot aux personnes hier qui m'ont accusé de faire de faux coloriages. Eh bien j'espère que cette vidéo vous permettra de revoir votre jugement. Donc voilà le lynx que j'ai fait il y a déjà un petit moment. Que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était la première fois que j'utilisais mes crayons Prismacolor, en tout cas sur un dessin en entier comme celui-là. Alors on a aussi mon poulet dragon que j'ai terminé hier. Oups, là. Je sais pas si vous voyez très bien parce qu'à mon avis avec la mise au point ça devrait être un petit peu flou. Alors en fait la seule différence par rapport à la photo que vous avez vue sur Facebook et Instagram c'est que mes éclairs ont disparu. Donc en fait j'avais passé mon temps à faire des petits éclairs et tout au pastel blanc. J'étais super fière du résultat parce que ça donnait bien. Donc il y en a, enfin on voit encore des vestiges hein, ici, là, etc. Et pour protéger mon dessin, bah, hier soir j'ai décidé de mettre du fixatif, donc du fixatif pour pastel en plus. Et mes éclairs ont disparu, donc je ne sais pas trop pourquoi. Là on voit encore un petit reste ici aussi. Mais je sais pas, je me demande si c'est pas parce que j'ai fait sur de l'aquarelle et que du coup... pastel plus fixatif plus aquarelle, ça faisait un résultat trop mouillé, je sais pas, et que du coup ça a disparu. Mais voilà, donc mon petit dragon poulet qui m'a bien plu. Et alors le dernier, c'est le lion. Alors mon lion il est un peu abîmé par rapport à ce que vous avez vu sur Facebook et Instagram parce que bah, j'avais pas mis de fixatif, de nouveau j'ai tout fait hier. Et avec le frottement, vu que c'est la dernière page du livre, il y a beaucoup de couleur qui est partie. Donc on le voit ici, il y a plein de traces. J'ai gommé un peu, mais bon, il en reste encore. Donc voilà, il était un peu plus... il était un peu plus intense, on va dire, à l'époque. Mais... enfin, à l'époque c'était il y a même pas un mois. Mais voilà. Donc c'est 3 coloriages que j'ai vraiment adoré faire et dans lesquels j'utilisais donc diverses techniques, autant l'aquarelle que le marqueur Posca que le crayon, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis de découvrir le livre ou de le redécouvrir si vous le connaissiez déjà. Vous aurez compris que ce livre-là me plaît énormément, que c'est vraiment un de mes favoris. En tout cas, en ce moment, je ferai bien tous les dessins dedans tellement il m'inspire. Vous n'hésitez pas à me laisser des petits pouces, des commentaires, etc. etc. J'y réponds à chaque fois, ça me fait super plaisir. Et on se retrouve ici sur Facebook ou sur Instagram. À très vite!